Un homme paresseux est un danger pour la famille entière. Et la femme qui alimente la paresse de son mari est une décapitatrice des destinées. Une femme qui alimente la paresse de son mari, je ne sais pas, tu es l'assistante secrétaire de Lucifer. Une femme n'a pas été créée pour alimenter la paresse. Une femme, elle a été créée depuis Genèse pour aider celui qui fait. On aide celui qui fait. On l'a créée comme une aide. Voici ton essence, madame, mademoiselle. Par essence, tu es un être qui aide. C'est-à-dire, la personne fait quelque chose. Mais toi, tu alimentes la paresse d'un homme. Et tu trouves ça très normal. Par amour, vous savez, la femme est beaucoup dans ce piège. Femme mariée comme célibataire. Pourquoi? Parce que la femme a été créée avec l'amour, avec beaucoup d'amour. Voilà pourquoi il n'y a pas d'écriture, même dans les proverbes. Proverbe 31 où on parle de la femme vertueuse. Quand vous lisez du premier au dernier verset, aucun verset ne dit la femme vertueuse est celle qui aime beaucoup son mari, elle l'aime beaucoup. Non, non, non. On parle d'autres qualités. Pourquoi? Parce que la femme a été créée avec de l'amour à revendre. J'aime mon mari, mais il est paresseux. J'aime mon mari, mais il est paresseux. Alors là, c'est un problème. Hein? J'aime mon mari, mais il est paresseux. Un homme paresseux est un danger pour la famille entière. Un homme paresseux est un danger pour la famille entière. Pourquoi? Mais parce qu'il va transmettre sa paresse même aux enfants. Il va déstabiliser la destinée des enfants par son attitude, son caractère paresseux. Et la femme, j'espère qu'on m'écrit ça, hein, et la femme qui alimente la paresse de son mari, et la femme qui alimente la paresse de son mari, est une décapitatrice des destinées. C'est une décapitatrice des destinées. Elle décapite les destinées des enfants. Elle décapite les destinées. Une femme qui alimente la paresse de son mari, je ne sais pas, tu es l'assistante secrétaire de Lucifer. Parce que je ne trouve pas un autre nom à te donner. Oui, je te réchauffe. C'est pas normal. Une femme n'a pas été créée pour alimenter la paresse. Une femme, elle a été créée depuis Genèse pour aider celui qui fait. On aide celui qui fait. On l'a créée comme une aide. Voici ton essence, madame, mademoiselle. Par essence, tu es un être qui aide. C'est-à-dire, la personne fait quelque chose. Dans le jardin d'Éden, on a dit à Ève, cultivez. Allez-y, aide ce monsieur. Cultivez le jardin à deux. Mais toi, tu alimentes la paresse d'un homme. Et tu trouves ça très normal. Par amour, vous savez, la femme est beaucoup dans ce piège. Femme mariée comme célibataire. Pourquoi? Parce que la femme a été créée avec l'amour, avec beaucoup d'amour. Voilà pourquoi il n'y a pas d'écriture, même dans les proverbes. Proverbe 31 où on parle de la femme vertueuse. Quand vous lisez du premier au dernier verset, aucun verset ne dit la femme vertueuse est celle qui aime beaucoup son mari, elle l'aime beaucoup. Non, non, non. On parle d'autres qualités. Pourquoi? Parce que la femme a été créée avec de l'amour à revendre. Elle a été créée avec beaucoup d'amour. Elle donne de l'amour automatiquement. Voilà pourquoi des fois même elle donne de l'amour au mauvais endroit. Que quelqu'un me dise l'amour au mauvais endroit. Des fois, la femme donne de l'amour au mauvais endroit. Depuis son enfance, elle avait dit jamais un homme paresseux, même si son père est président. Tu as raison. Tu as un très bon mindset. Très bon, félicité. Continue comme ça. Je ne connais pas ton âge, mais continue, évolue comme ça. L'homme paresseux, il est dangereux, comme tu le dis, même si son père est président. Au fait, c'est pas son père, c'est pas ce que son père fait qui compte. C'est ce que lui fait qui compte. C'est ça. Un homme paresseux, une femme ne doit pas alimenter la paresse d'un mari. Et comme je disais, les célibataires et les femmes mariées, pour la plupart, aiment ça. C'est-à-dire, tu crois que c'est de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Tu es en train de tuer
les destinées. Tu déstabilises les destinées. Les femmes qui normalisent la paresse de leur mari, en parlant d'un soutien, en plaçant une fausse casquette d'amour. Non, non, non. Quand on aime, on fait du bien. Alimenter la paresse n'est pas faire du bien. C'est détruire cet homme davantage. Déjà, quand un homme est paresseux, sachez que s'il est paresseux, c'est parce que dans sa famille, on ne l'a pas aidé. Je serai choqué. Dans la famille, son papa, sa maman, ses frères ne l'ont pas aidé. Il a grandi légumes. C'est-à-dire, on ne l'a pas aidé à être un homme normal, équilibré dans son esprit. Je suis désolé, je veux beaucoup choquer sur ce point-là. On ne l'a pas aidé. Il a grandi légumes. On l'a laissé seulement porter un pantalon, un shirt et tout, mais on ne l'a pas aidé. Donc, quand la famille ne l'aide pas, toi, madame, tu viens encore dans sa vie. Au nom de l'amour, tu le rends encore paresseux. Tu deviens l'homme et lui doit t'aider. Je comprends rien. Les choses restent à leur place et Dieu opère des miracles lorsque les choses restent à leur place. Et l'harmonie même est automatique lorsque les choses restent à leur place. L'homme a été créé en premier, il était en train de veiller sur le jardin. La femme est venue aider un homme qui faisait quelque chose. La femme d'ailleurs, elle a causé avec un serpent qu'elle n'avait pas nommé, qu'elle n'avait pas défini. C'est l'homme qui a nommé serpent. Mais toi, madame, tu viens dans la vie d'un homme, tu commences à nommer les animaux à sa place. Et tu appelles ça l'amour. Non, c'est pas de l'amour. Tu es en train de le détruire. Lisons s'il vous plaît une écriture. Proverbe 6, 9, 11. Proverbe 6, 9, 11. 9. Paresseux. On commence par l'appeler. Ouais. J'aime bien la Bible. La Bible appelle chaque chose selon sa nature. Paresseux. Jusqu'à quand resteras-tu couché? C'est la question que je pose aux hommes paresseux. Il y a beaucoup d'hommes qui ne vont pas aimer ce direct. C'est la question que je pose aux hommes paresseux. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Ça, c'est le 10. Et le 11. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Lorsque tu es un paresseux, la Bible te pose la question, quand est-ce que tu comptes te réveiller? Tu comptes encore dormir. Tu aimes tellement le sommeil, tu vas encore dormir. Mais tu seras surpris par la pauvreté. Tu seras surpris à cause de ta paresse. Attention à cela. Les symptômes d'un homme paresseux. Nous en avons 10. Alors nous allons aller rapidement. Merci de m'aider à écrire avec rapidité. Que ce soit sur Facebook, sur YouTube, Instagram et TikTok. Les symptômes d'un homme paresseux. Célibataire, tu es béni. Que tous les célibataires me disent, je suis béni. Tous les célibataires, tous les mariés, que tous les mariés me disent, que le Seigneur me soutienne. Oui, parce que vous n'avez pas le choix. Surtout quand vous êtes une femme, vous n'avez pas le choix. La Bible ne dit pas tu vas divorcer parce que ton mari est paresseux. Malheureusement, c'est pas écrit. La Bible parle d'autre chose. Donc, s'il est paresseux, tu vas t'accrocher à lui jusqu'à l'enlèvement. Et donc, les célibataires me disent, je suis béni. Tu es béni parce que tu vas écouter ces choses et tu vas faire un bon choix. Attends. Surtout pour les femmes. Car ce soir, c'est j'aime mon mari, mais il est paresseux. Premier symptôme des paresseux. Il n'apporte rien et se plaint de tout. Premier symptôme d'un paresseux, il n'apporte rien à la maison, parce qu'on parle du mariage, mais il se plaint de tout. Non, pourquoi est-ce que cette nourriture n'est pas bien faite? Je ne veux pas manger du poulet aujourd'hui, mais il ne sait même pas comment payer un poulet. Il ne sait même pas comment on paye des épices. Non, ce poisson n'est pas bien assaisonné. Le paresseux, mari paresseux, il n'apporte rien. Je dis bien. Je ne suis pas en train de parler d'un mari qui traverse des moments difficiles. On ne parle pas de ça. On a bien commencé la phrase. J'aime mon mari, mais il est paresseux. On ne dit pas qu'il traverse une période de crise, qu'il n'a pas de travail, qu'il est en train d'attendre. Non. Il est paresseux. Il s'agit de la paresse. Il n'apporte rien et se plaint de tout.
Deuxième symptôme, il en demande toujours plus en minimisant les efforts que fournit sa femme. Ça, c'est un paresseux. Localisez-le déjà lorsque vous êtes dans les fiançailles ou un proposant là. Vous êtes comme ça dans les moments des préparations, des moments des préparatifs, mais vous entendrez cet homme dire mais toi, vraiment, je ne comprends pas. Hein? Tu vas au travail à 6 heures, tu rentres à 22 heures à la maison. Pourquoi tu rentres tard comme ça? Non, 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 moi, j'aime pas les femmes qui se baladent. Mais lui ne fout rien. C'est pas un gars avec qui il faut être. C'est un paresseux. Danger. Red line. Red line et le red flag. Toi-même, commence à regarder. Red flag, fouille. Comme on fuit l'impudicité, il faut fouiller. Je te dis. Il demande toujours plus, mais minimise les efforts de sa femme. Dans le mariage, vous le verrez toujours en train de demander plus. Non, pourquoi il n'y a pas de connexion Wi-Fi? Pourquoi il n'y a pas ceci? Il est toujours là en train de regarder. Lui, toujours, il faut la connexion parce qu'il est toujours avec son téléphone. C'est un gars TikTok. C'est un gars Instagram. C'est un gars qui met les statuts le matin, à midi, le soir. Il est toujours dans les statuts. Paresseux. Et c'est la femme qui achète le Wi-Fi. C'est la femme qui fait tout. Et lui minimise les efforts. Et quand il y a quelque chose que la femme fait, ben qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et les petites choses là, tu verras quand moi j'aurai l'argent. Quand est-ce que tu auras l'argent? Tu es paresseux. Quand est-ce que tu auras l'argent? Tu es paresseux. C'est ça le problème. Et donc, il minimise les efforts de la femme. Oh madame, que Dieu vous donne la victoire. Troisième symptôme ou quatrième là. Troisième symptôme. Troisième symptôme. Il promet à ses proches des choses en comptant sur la poche ou le sac de sa femme ou le compte bancaire de sa femme. Mais il est là à promettre des choses à ses proches, à sa famille, à son papa, à sa maman. Il dit à sa maman, maman, je vais t'acheter une voiture. Il ne sait même pas comment est-ce qu'on économise pour acheter une voiture. Il compte sur le compte bancaire de sa femme. Il promet à ses sœurs, je vais vous envoyer à Dubaï. Il compte sur le compte bancaire de sa femme. Il promet à ses amis, ben, vous savez, le week-end, on va aller se balader sur la plage. Il compte sur le compte bancaire de sa femme. Quel homme dangereux. Que Dieu te donne la victoire, ma soeur. Je ne sais pas quoi te dire. Toi qui es déjà marié là-dedans, que Dieu te donne la victoire, je t'assure. Il est en train de faire des promesses partout. Oh, c'est pas possible. On aura tout vu là. Sur Facebook. Là, je n'arrive même pas à prononcer ton nom tellement que tu m'as fait rire. Titine, tu es terrible comme femme, toi. Hein? Titine, sur Facebook, elle dit, tu les maîtrises, hein, maman. Ben, attends, oui, je maîtrise, je suis pasteur. Je connais les types d'hommes paresseux. J'en ai vu des hommes paresseux. Je t'assure, hein. Oh, j'en ai vu. C'est terrible. Et gloire à Dieu. Dieu a eu pitié de moi. Moi, j'ai pas un homme paresseux, je t'assure. Hein. Si j'avais un homme paresseux, j'allais fuir depuis. Moi, je peux pas supporter un homme paresseux. D'ailleurs, je n'allais même pas me marier à un homme paresseux parce que dès le départ, moi, je localise la paresse. Dès le départ. Un homme là qui est là, façon, légumes, il est toujours là à te dire, est-ce que je peux avoir un peu de crédit? Est-ce que tu peux pas me flasher des trucs, des mégas? Non, je reste pas avec un gars comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je maîtrise convenablement que je t'ai créé en deuxième position. Je n'ai jamais été créé en première position. Donc, moi, je suis là pour aider. Moi, je suis là pour ajouter. Si tu n'as rien pour ajouter, mon frère, en tout cas, va encore chercher. Jusqu'à ce que tu viendras ajouter. C'est incroyable, je vous assure. Les bien-aimés de Facebook, si je continue de vous lire, mesdames, vous allez me désorienter. Je ne veux pas vous lire. Non, mais c'est vrai, ces hommes-là sont amoureux aussi. Hein. La paresse, ils n'ont rien à faire, à part tomber amoureux. Ils tombent amoureux tout le temps. Et quand ils tombent amoureux, il faut l'attacher. Il faut des chaînes. La manière dont il va tomber amoureux, toi tu vas te dire, oh là là, j'ai trouvé le meilleur. Au contraire, c'est une sangsue. Il est là pour tout prendre et se plaindre. Quatrième symptôme. Est-ce qu'on a pris quatrième symptôme? Légumes, Clémence, je t'assure. Légumes, ces hommes-là. Quatrième sémence. Quatrième symptôme, on va dire. Cet homme paresseux, il fait des dépenses exorbitantes. Des dépenses exorbitantes en les minimisant. Il fait des dépenses exorbitantes et il minimise.
Pourquoi? Parce que l'argent ne sort pas de sa poche. Parce que c'est le compte bancaire de sa femme. Parce que c'est sa femme qui bosse. C'est sa femme qui se démène. Mais quand il a l'argent, c'est fini. Il va dans des dépenses terribles. Il achète une chaussure à 400 €. Il va là-bas, il achète une chemise, à 500 €. Il se tape des dépenses. Il va là-bas. Et c'est le type d'homme, comme je le disais tout à l'heure, qui achète tout et rien. Même un porte-clés. Il va acheter. Il n'a pas de clés. Je vous assure. Il n'a pas de clés parce que la clé de la... Non, je suis moi-même choqué. Parce que la clé de la maison, c'est la femme qui gère la clé de la maison. La clé, il n'a même pas la clé de la cuisine. Mais quand il va voir un porte-clés, il va acheter. Il fait des dépenses exorbitantes alors que il n'a rien. Il est paresseux. Ses 2 pieds sur le sofa. Voilà, c'est ça sa vie. Il est avec le Wi-Fi, il est sur TikTok, toute sa journée c'est comme ça. Un homme, mari paresseux. Non, c'est une gangrène, in the name of Jesus. Que Dieu éloigne ce genre de personnes de mes filles. Faya, dans tous les sens. Il est là. Des dépenses exorbitantes. Tu le regardes, il revient. Tu demandes, tu viens d'où? Oh, faire un peu de shopping. Shopping? Avec quel argent? Non, mais avec le petit rien que tu m'avais laissé là au chevet du lit. Petit rien, mais lui fournit rien. Quelqu'un m'a écrit ça. Petit rien, mais lui ne fournit rien. Il faut m'écrire ça correctement. Faites vite. Joseph, écris-moi ça. Petit rien, mais lui ne fournit rien. Mais il appelle toujours de l'argent petit rien. 10 €, c'est un petit rien. 5 €, c'est un petit rien. Si tu entends un homme comme ça, ma soeur, pendant les fiançailles, fuis. À l'intérieur, je t'assure, ce qu'il fera de toi. Tu vas t'étonner toi-même. Toujours, l'argent, pour lui, c'est toujours un petit rien. Parce qu'il ne sait pas comment on produit cet argent-là. Il minimise tout. Tu lui poses la question, mais pourquoi en ce moment tu as acheté ce genre de chaussures? Oh non, mais j'avais besoin des chaussures. Tu avais besoin de chaussures? Besoin. Tu es sûr que c'était un besoin. Lorsqu'un homme est paresseux, c'est toujours dans le point 4, il ne fait pas la différence entre les besoins, les priorités et les choses secondaires. Il ne sait pas faire la différence. Il dépense, il achète. Il se balade, il voit des lunettes, il achète. Il va chez l'ophtalmologue alors qu'il n'a pas de problème, Dieu. Pourquoi? Il veut dépenser, c'est tout. Il veut dépenser. Il revient à la maison, où est-ce que tu étais? Je suis allé chez l'ophtalmologue. Ah, et toi, tu n'as pas de problème, Dieu? Non, j'ai senti que des choses picotaient dans les yeux. Ce qui picote, au fait, c'est l'argent de sa femme. Ça picote. Il doit dépenser. Que Dieu nous délivre. 5e symptôme. Il aime faire plaisir à son entourage sans compter. Il fait plaisir à son entourage sans compter. Il veut offrir des cadeaux à gauche, à droite. Il est même capable d'offrir des cadeaux à ses ex. Mais avec l'argent de cette femme. Sans savoir d'où vient cet argent, comment elle fait. Non, il est paresseux. Sa nature, c'est la paresse. Il promet des cadeaux partout. L'anniversaire de la voisine, il va, il donne des cadeaux. Oh, j'avais une surprise à te faire. Parce qu'il ne dépense pas. Parce qu'il ne travaille pas pour produire. L'homme paresseux. 6e symptôme. Il a beaucoup de projets quand il manque l'argent. Et quand il en a, il n'a plus aucun projet à part dépenser. Ça, ce sont des symptômes de la paresse. Oh, je ne suis pas en train de révolter une femme, de rébeller une femme. Je suis simplement en train de dire à une femme, ouvre tes yeux et regarde. Si tu as épousé un homme paresseux, je ne sais même pas comment tu l'avais choisi, mais s'il est paresseux, il a tous ces symptômes, je ne sais pas. Je crois que c'est demain qu'on te dira comment tu vas faire pour vivre avec un homme paresseux. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Demain, on te dira comment faire pour vivre avec un homme paresseux. Et donc, quand il n'a pas d'argent, il a beaucoup de projets. Quand il est là assis comme ça, sur le fauteuil, tu l'entendras là concentré, pratiquement les yeux fermés, en train de méditer. En comment il va faire pour construire des buildings, comment il va faire pour construire une entreprise, il va engager 200 personnes. Il a beaucoup de projets. Dès qu'il a un peu d'argent, c'est fini. Il n'a plus aucun projet. Il va dans la bêtise, il va dans les choses inutiles. Cet argent se dissipe comme cet argent est venu. Cet argent part, ça va loin. Ces hommes-là, façon, comme ça.
il a que des projets quand il n'a pas d'argent. Dès qu'il a de l'argent, dès que sa femme amène. Et j'ouvre aussi une parenthèse là-bas. Madame, puisqu'on parle de j'aime mon mari. C'est pas mon copain, c'est pas mon concubin, c'est mon mari. Il est ton mari, mais il est paresseux. Madame, pourquoi est-ce que face à un homme paresseux, on te paye, tu amènes le salaire, tu lui donnes? Un monsieur paresseux, c'est ton comptable? Je veux comprendre. Il est ton comptable? Ça veut dire que toi, on te paye. Il est paresseux, mais tu prends le salaire, tu déposes. Femme soumise. Tu n'es pas dans la soumission, je vais te choquer. Je t'avais promis que je vais beaucoup choquer sur cette deuxième partie. Je vais te choquer, madame. Tu n'es pas soumise. Tu es inconsciente. Tu es inconsciente. C'est comme un enfant qui va à l'école. Il joue à l'école au lieu d'étudier. Quand il revient, au lieu de discipliner l'enfant, toi, tu prends l'enfant, tu places l'enfant devant ta télé, qu'il regarde les dessins animés. C'est de l'inconscience. Un homme paresseux, tu prends l'argent, tu déposes, tu dis, voici chérie, l'amour, mon cœur, mon champignon, mon cacao, mon éléphant, voici l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le détruis. Tu le détruis davantage, madame. C'est pas la soumission. C'est pas l'amour, ça. Quelqu'un me dit, mais pasteur, je fais quoi maintenant? Il sait que je suis payé. Mais oui, il sait que tu es payé et il sait aussi, il devrait savoir aussi qu'il est paresseux. Quand tu amènes l'argent, quand tu viens avec ton salaire, avant même d'arriver avec ton salaire à la maison, tu enlèves une partie, tu mets en banque. Tu arrives à la maison, pas avec la moitié. Une autre partie, tu commences à faire les achats en route, jamais faisant. Ça veut dire que tu fais les achats de la maison, la provision de la maison. Tu achètes des choses pour ton économa, comme on dit. Tu mets des stocks à la maison, la nourriture pour les enfants et tout ça. Tu achètes. Quand tu arrives à la maison, tu lui montres l'1/10. Et tu as déjà fait l'1/10 du Seigneur. Hein. Ce qui va rester maintenant. Tu lui montres ça. Tu lui dis voilà. Tu lui dis pas que c'est ton salaire, il connaît ton salaire. Quand il va demander, mais où est l'autre partie? L'autre partie, on achète les choses de la maison. Une autre partie, c'est en banque. Non, mais comment toi tu peux me faire ça? Il va se fâcher, c'est normal. Il est paresseux. Les paresseux ont la colère rapide. Il veut se fâcher parce qu'il veut tout maîtriser. Et alors que quand il maîtrise tout, quand tu lui donnes tout l'argent, c'est terrible. Il fait des cadeaux partout, sans calcul. La sagesse. La femme sage bâtit. Quelqu'un m'a écrit, c'est la sagesse qui bâtit. On n'a pas dit la femme intelligente. On a dit la femme sage. Va regarder, on n'a pas le temps aujourd'hui, va regarder la nuance qu'il y a entre, ou la différence carrément qu'il y a entre la sagesse et l'intelligence. C'est pas la femme intelligente qui bâtit, c'est la femme sage qui bâtit. C'est la sagesse qui te permettra de bâtir. 40e symptôme. Parce que je me suis perdu là. Comment ça? Vous me faites rire sur Facebook. Hein? Je ne dois pas vous lire. Vous, les femmes de Facebook, vous êtes dangereuses, vous. Vous me faites rire sur Facebook. Alors, 7e, n'est-ce pas? 7e symptôme. Il cherche à tout contrôler et il est extrêmement jaloux. Les paresseux. Il cherche à tout contrôler. Comme on venait de le dire. Où est ton salaire? Pourquoi je n'ai pas vu la totalité? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour ta famille? Ces derniers temps, j'ai vu ton père avec une nouvelle voiture. Est-ce que c'est toi qui as acheté? Il veut tout contrôler. Et il est extrêmement jaloux. Pourquoi? Parce qu'il a peur au fait que quelqu'un d'autre découvre sa mine d'or. Comme il est habitué à bouffer, à manger à côté d'une femme qui fait tout, il a peur qu'un autre homme découvre la mine d'or. Et donc il est très jaloux. Dès que tu causes avec un voisin, qu'est-ce qu'il te dit? Tu joues avec moi parce que je ne fais rien. Mais de quoi tu parles? Il veut te barricader, il veut t'avoir pour lui seul. Et on dit pour lui seul, pas en tant que mari. Oui, en tant que mari, tu es pour lui seul. Mais c'est au-delà. Tu ne peux même pas causer. Même avec tes frères, il est jaloux. Tu causais avec qui? Au téléphone, tu n'as pas la paix. Tu ne peux même pas respirer avec ton phone. As-tu déjà remarqué? Les maris paresseux ne laissent pas les femmes respirer avec le téléphone. Tu es au téléphone comme ça. Tu es en train de regarder tes choses. Peut-être même que tu regardes des recettes de cuisine. Et lui qui vient, c'est qui? C'est qui cet homme-là? C'est le cuisinier. C'est le cuisinier. Tu crois que c'est qui? Il est extrêmement jaloux. Et il veut tout contrôler. 8e symptôme. Il est à la quête d'une reconnaissance même pour son inactivité. Ça vraiment, c'est vraiment le symptôme des paresseux.
il est à la quête d'une reconnaissance, même pour son inactivité. C'est-à-dire, il veut que tu reconnaisses qu'il est important. Il veut que tu reconnaisses que il est inactif, mais il est important. C'est incroyable. Il est inactif, mais dans ta vie, il est important. Il est ton souffle de vie. Quand il te parle, il te dit, écoute, il ne faut pas suivre, hein, parce que je suis là comme ça, je suis à la maison, je ne fais rien ou quoi. Non, non, non. Sans moi, toi, tu ne vivras pas, frère. Tu vivras. Comment? Déjà que tu ne fais rien. Comment? Il y a quelqu'un qui dit, oh, pasteur, c'est le matérialiste. C'est pas le matérialisme, mon frère. Quand paresseux, il est dangereux, c'est tout. Un paresseux qui veut qu'on reconnaisse que son inactivité est une bonne chose. Il est là comme ça, il dit, ni t'étais moi. Est-ce que tu crois que tu aurais trouvé la maison comme ça? Les voleurs seraient entrés. Quel voleur? Quel voleur serait entré? Il n'y aurait pas de voleur du tout. Les couples où l'homme va travailler, la femme va travailler, les voleurs entrent. Il veut que tu le célèbres même pour son inactivité. C'est terrible. Et dans la majorité, non mais les bien-aimés de Facebook, vous êtes terribles vous. Hein? Dans la majorité, vous verrez que ces hommes-là, paresseux, ils aiment prendre soin de leur corps, en dehors des cas rares, hein, parce que il y a des cas aussi rares et ce sont des cas vraiment, j'appelle les pires des cas. Non seulement il est paresseux, mais il est aussi sale. Alors là, vous êtes perdu. Madame, je ne sais pas quoi vous dire. Je manque des mots. Non seulement il est paresseux, mais il est sale. Il sent mauvais, beaucoup de problèmes. Ça, c'est compliqué. Mais il y a des paresseux dans la majorité des cas. Ce sont des paresseux très, très soignés. Ça veut dire que quand tu reviens à la maison, tu le trouves là comme s'il était Michael Jackson. Tu regardes ses cheveux, tu regardes sa barbe. Il est très soigné. Donc tu t'étonnes toi-même. Tu te poses la question, mais ce gars-là, il s'est fait propre et beau. Toi, tu crois qu'il s'est fait propre et beau pour toi. Parce que tu viens du travail, tu es fatigué, tu dis, oh mon mignon, mon bébé, il s'est fait tout beau pour moi. Quand tu arrives, il dit, bon, je t'attendais, je vais faire un tour. Il va faire un tour. Donc il s'est fait beau pour qui? Pour le quartier. Ça, c'est le paresseux. Il s'est fait pour le quartier. Et dès qu'il sort, c'est bonjour. Il dit bonjour à tout le monde. Incroyable. Quantième symptôme. Quantième symptôme. Neuvième symptôme. Vous verrez l'homme paresseux, il est aussi un orgueilleux, évidemment. La majorité, oui, c'est comme ça. Vous verrez qu'ils sont orgueilleux. Il est orgueilleux. Quand tu veux lui parler de quelque chose, oh là là, ça va chauffer. Son orgueil, il veut te démontrer que tu ne peux pas lui faire des reproches. Tu ne peux pas lui donner un conseil, lui dire non chérie, tu sais, tu peux aussi aller chercher du travail. Quoi? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ton petit travail là que tu fais, mais c'est ce petit travail de la femme qui nourrit toute la maison, monsieur. C'est ce petit travail de la femme qui fait étudier les enfants. Les hommes paresseux, très dangereux. 10e symptôme, il est très attentif à ce qui se raconte dehors. Il est très attentif à ce qui se raconte à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que les voisins disent? Et là, il se déverse sur sa femme. Donc, quand toi, tu sors ici, tu montres à tout le monde que c'est toi qui nourris la maison, que moi, je ne fais rien. Mon frère, il n'y a personne qui parle à quelqu'un, les hommes ont des yeux. Les hommes voient, les hommes observent. Même s'ils n'entrent pas dans votre maison, même s'ils ne dorment pas avec vous, les gens observent. Un homme qui travaille, écoutez, on le voit, on le sent. Voyez, même s'il ne sort pas de sa maison, il fait le télétravail, on sent que cet homme travaille. Qu'il a été sur son ordinateur toute la nuit ou le matin, on sent qu'un homme travaille. Mais quand un homme ne travaille pas, les gens ne sont pas naïfs. Les gens savent voir que là, cet homme, il fait rien. Et donc, il a les oreilles dehors. Qu'est-ce qu'on dit sur moi? Pourquoi? Est-ce que sa femme le critique dehors? Qu'est-ce que tu dis aux gens? Il a les oreilles à l'extérieur.